Le projet de loi pouvoir d'achat arrive au Sénat. Il est à l'examen aujourd'hui. Les sénateurs se penchent sur ce qui a été adopté par les députés. La prime Macron jusqu'à 6 000 euros, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé ou encore la prime carburant 30 centimes d'euros par litre à la pompe. Aide bienvenue pour les automobilistes de ce contexte d'inflation et de crise énergétique. Elle se répercute sur nos grands groupes aussi, en bien ou en mal. EDF et Total publient leurs résultats au premier semestre aujourd'hui. Aurélien Fleureau, l'un et l'autre sont aux antipodes. Commençons par EDF, bientôt renationalisé et qui enregistre une perte historique. Oui, 5,3 milliards d'euros de pertes. Alors, le contexte international en est en grande partie à l'origine, avec la mise à contribution d'EDF par l'État pour contenir la facture d'électricité des Français. Le groupe a été contraint de vendre davantage d'électricité bon marché à ses concurrents pour protéger les ménages. Mais ce qui pèse très lourd également, ce sont les difficultés rencontrées pour produire du nucléaire, avec 56 réacteurs à l'arrêt pour des problèmes de corrosion et 18 autres en maintenance. Le tout, évidemment, dans un contexte où le gouvernement a annoncé la renationalisation d'EDF qui sera effective à l'automne prochain. Et à contrario, Total Energy semble tirer profit de ce contexte international. Le mot est faible, d'énormes bénéfices pour le groupe pétrolier. Oui, effectivement, Raphaël, pour Total Energy, c'était attendu. Avec ce contexte de hausse des prix des hydrocarbures, le groupe vient d'enregistrer un bénéfice de 5,7 milliards d'euros au deuxième trimestre, bénéfice qui a plus que doublé en un an. Alors Total Energy n'a pas forcément produit plus, mais l'envolée des cours du pétrole et du gaz, essentiellement due à la guerre en Ukraine, a permis cet impressionnant résultat. Et donc par anticipation, en plein débat sur les super profits, le groupe avait annoncé vendredi dernier que la ristourne à la pompe allait passer à 20 centimes par litre dès le 1er septembre dans les 3600 stations-service de leur réseau. Total Energy n'est d'ailleurs pas le seul groupe à profiter de ce contexte, puisque le pétrolier britannique Shell a également annoncé ce matin un bénéfice multiplié par 5 à 18 milliards de dollars entre avril et juin. Merci Aurélien Fleureau.